Bienvenue pour cette messe ce matin qui va être célébrée par le Père André. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et c'est de ton amour tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et c'est de ton amour tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir le chant du monde. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et c'est de ton amour tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, pour cette Eucharistie. Je nous invite, au début de cette Eucharistie, à implorer la miséricorde de Dieu, afin de célébrer dignement cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que je péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je vraiment péché. C'est pourquoi Jésus-Christ, la bienheureuse Vierge Marie, le ange, tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Écoutez donc ce que dit le Seigneur. Lève-toi, engage un procès avec les montagnes et que les collines entendent ta voix. Montagne, écoutez le procès du Seigneur, vous aussi, fondement inébranlable de la terre. Car le Seigneur est en procès avec son peuple, il plaide contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Est-ce parce que je t'ai fait monter du pays d'Égypte, que je t'ai racheté de la maison d'esclavage, et que je t'ai donné comme guide Moïse, Aaron et Myriam? Comment dois-je me présenter devant le Seigneur? Demande le peuple. Comment m'incliner devant le Très-Haut? Dois-je me présenter avec des jeunes taureaux
pour les offrir en holocauste? Prendra-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d'huile répandus sur l'autel? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, le fruit de mes entrailles, pour mon propre péché? Homme, répond le prophète, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblés devant moi, mes fidèles, eux qui scellent des sacrifices mon alliance, et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche? Toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais, garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons Matthieu chapitre 12, le verset 38 à 42. En ce temps-là, quelques-uns de scribes et de pharisiens adressèrent la parole à Jésus. Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. Il leur répondit, cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète
Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours, 11 et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive s'élèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et il la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors je me permets de rendre grâce à Dieu, lui qui nous permet de nous rassembler encore ce matin pour célébrer cette Eucharistie, car le souffle que nous avons vient de lui. Très important pour nous de nous rappeler chaque fois le matin que si nous nous tenons debout, c'est parce qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu amour, un Dieu miséricorde qui nous accorde la journée. Et que notre journée doit être une journée de louange, d'adoration et d'action de grâce. Ce matin, nous écoutons dans la première lecture la voix du prophète Michée. Mais en écoutant la lecture, elle nous semble un peu trop voilée. Mais en réalité, qu'est-ce que le prophète Michée nous dit ce matin? Le prophète Michée, dans cette première lecture, il nous présente Dieu comme un être humain, Dieu qui a du sentiment humain, un Dieu qui souffre face à notre ingratitude, un Dieu souffrant face à mes ingratitudes. Et regardez bien la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus. Ces cœurs percés, ces cœurs qui souffrent à cause de l'ingratitude. Un cœur qui aime, mais au retour, ces cœurs récoltent l'ingratitude. Donc ça arrive par ta vie, par ma vie, que le Seigneur constate que nous ne sommes pas reconnaissants de ce qu'il réalise dans notre vie. Nous continuons toujours à nous plaindre. Nous n'oublions qu'il est toujours avec nous. Nous voulons encore d'autres signes de sa présence dans nos vies. Alors que le souffle de vie qu'il nous accorde déjà ce matin, cela prouve la présence de Dieu dans notre vie. Déjà notre histoire, déjà notre vie, c'est un signe, c'est une preuve que Dieu est avec nous. Alors c'est Dieu qui souffre de voir notre attitude, mais il continue toujours à nous aimer. Alors le prophète continue la lecture. Dans cette situation de voir un Dieu qui souffre face à notre ingratitude, le peuple se pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Si Dieu peut souffrir face à mes ingratitudes, qu'est-ce que je dois faire? Et je pense que ça nous arrive aussi dans notre vie. À un moment, nous faisons l'examen de conscience, de dire, mais Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans ma vie, mais je n'ai jamais été, par moment, reconnaissant de ce qu'il fait. Le prophète nous répond à la fin de la lecture. Bien sûr, il nous arrive de constater cela, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'à chaque fois que nous faisons l'examen de conscience, et nous remarquons par moments nous ne sommes pas reconnaissants. Ce que le Seigneur attend d'abord pour nous, ce n'est pas d'abord des sacrifices rituels, c'est-à-dire continuer par exemple à réciter davantage mon chapelet, continuer davantage à faire tout ce qui est rituel. Non, ce que le Seigneur attend d'abord, c'est l'amour. Que l'amour puisse prendre racine dans mon cœur.
que l'amour, si l'amour prend réellement racine dans notre cœur, alors la patience va régner au milieu de nous. La justice va nous accompagner. La compréhension va nous accompagner. Et donc la prière que nous allons faire par la suite sera une prière qui a un sens. Ma participation à l'Eucharistie aura un sens parce qu'il nous arrive de prier beaucoup, de faire tout ce que l'Église nous recommande. Mais en réalité, si nous regardons notre vie, nous sommes loin de cet amour, nous sommes loin de la vérité, nous sommes loin de ce que le Seigneur recommande. Ce n'est pas le sacrifice que je cherche, c'est d'abord la miséricorde. On constate le chrétien, chrétienne, très fervente à l'église. Mais quand on va dans leur maison, on constate qu'il n'y a pas d'amour. Que le Seigneur qui nous fasse grâce alors ce matin. Que chacun de nous, dans sa vie de tous les jours, que nous n'oublions jamais d'être reconnaissants envers le Seigneur. Le Seigneur, il est celui qui nous aime. Il est celui qui continue à réaliser des signes dans notre vie. Il est celui qui ne nous abandonne jamais. Et au-delà de tout cela, qu'à chaque fois que nous faisons l'examen de conscience de notre vie, que nous puissions d'abord privilégier l'amour au centre de notre vie. Si l'amour règne dans nos vies, alors le reste serait possible et que la joie pourra réellement accompagner nos familles. Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa Dans cette Eucharistie, nous prierons pour le repos de l'âme de Gaëtan Raymond, que le Seigneur accueille Gaëtan dans son royaume, qu'il console sa famille et ses amis. Nous prierons également pour Bélangère Garmon, que le Seigneur accueille Bélangère Garmon dans son royaume et qu'il réconforte sa nièce Gaëtane. Nous déposons également sur cet autel des intentions de prière que chacune d'entre nous a dans son cœur. Que le Seigneur Jésus, qui nous accorde ce matin toutes les grâces dont nous avons besoin, surtout qu'il nous permette de constater les signes de sa présence dans nos vies à travers de petites choses qu'il réalise chaque jour dans notre vie. Et que nous puissions davantage mettre l'amour au centre de notre vie.
Voilà ce que le Seigneur attend dans la vie de tout un chacun de nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Saint-Nom. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois que célébrer ce sacrifice mémorial célèbre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là que juste bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donne de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à ces deux anges, nous te louons dans la joie en proclamant.
t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Frère André et Saint Patrick Pio et tous les saints saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous rassurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape Léon, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille. Seigneur, reçois la prière, les intentions de chacune d'entre nous ce matin. Nous n'oublions pas tous les malades de nos familles et de notre communauté paroissiale. Aidez-nous, Seigneur, nous qui t'aimons, à mettre toujours l'amour au centre de notre vie. Que nos prières soient toujours accompagnées de l'amour, de la paix, de la joie. Que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de fin, spécialement ce matin, pour Gaëtan, pour Bélangère, pour Louis et Caroline, et les différents membres de nos familles. Seigneur, accueille tes enfants dans ton royaume, qu'ils reposent dans la paix. Et pour tous ceux, celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Amen. En union avec toutes nos familles, disons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix. La paix, Seigneur, dans le monde entier. La paix, Seigneur, dans nos familles. La paix, Seigneur, au fin fond de nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je te donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, pour la charité du Christ, échangez en signe de paix. La paix du Christ. Avec un petit sourire, s'il vous plaît, donnez la paix à votre voisin, votre voisine, signe de joie, signe d'amour.